Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le BPR, le Balance Price Range, souvent confondu avec un Fair Value Gap. C'est quasiment pareil. Vous voyez ici, j'ai un BPR sur le graphique, mais on verra comment bien les repérer. C'est pour moi le Fair Value Gap sous stéroïde. C'est beaucoup plus puissant qu'un simple Fair Value Gap parce que au lieu d'avoir un simple niveau de support, ça nous raconte une histoire. Et on sait bien que la narrative, c'est l'une des choses les plus importantes dans notre trading. Et ce qui est marrant, c'est que je comptais vous faire cette vidéo ce week-end. Et cette semaine, j'ai pris position justement grâce à un BPR. Donc ça tombe à pic. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va aller voir mon trade directement. Au lieu d'aller sur les graphes, autant aller voir quelque chose qui s'est vraiment déroulé en live. Donc on ira voir mon trade. Et donc pourquoi j'ai pris position sur un BPR. Donc déjà un BPR, qu'est-ce que c'est pour pouvoir les repérer facilement sur le graphique? Retenez cette phrase qui est toute simple, c'est un Fair Value Gap baissier en face d'un Fair Value Gap haussier. On ne peut pas faire plus simple que cette phrase. Donc ici sur cet exemple, j'ai un Fair Value Gap baissier et là j'ai un Fair Value Gap haussier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lié les deux. Là j'ai tracé mon Fair Value Gap baissier, ça passe aussi avec le Fair Value Gap haussier et donc là j'ai une énorme zone de support. Mais ça peut être aussi bien sûr dans l'autre sens, un Fair Value Gap haussier en face d'un Fair Value Gap baissier. Donc là, vous voyez, ici, j'avais un Fair Value Gap haussier. Qu'on aurait dû faire normalement, c'est ici rebondir pour aller à la hausse. La fonction d'un Fair Value Gap. Qu'est-ce qu'on a fait au final? On a clôturé en dessous. Et en même temps de clôturer en dessous, on a créé ici un autre Fair Value Gap. Un Fair Value Gap baissier. Donc là, j'ai un Fair Value Gap haussier. J'ai un Fair Value Gap baissier. Ici, je trace ma zone. Et donc, j'ai ma zone de BPR Balance Price Range. Est-ce que vous voyez votre zone de BPR? Ici, on est sur le graphique. Est-ce que vous voyez une zone de BPR? Déjà, on recherche un Fair Value Gap. Est-ce que vous voyez un Fair Value Gap? Hop, si je me mets là, ici j'ai un Fair Value Gap baissier. Il a été créé, on a la dernière bougie qui s'est mise. Donc là, ce qu'on est censé faire, c'est partir ici à la baisse. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce Fair Value Gap? Hop, on l'a invalidé. Et regardez ce qu'on a créé dans la même zone. Pour l'invalider, on a créé ici un deuxième Fair Value Gap. Mais cette fois-ci, un Fair Value Gap haussier. Et donc là, vous comprenez que j'ai un Fair Value Gap baissier et un Fair Value Gap haussier dans la même zone. Et donc, ici, j'ai un BPR qui me servira donc de support car le dernier Fair Value Gap créé, c'est un Fair Value Gap haussier. On avait ici un Fair Value Gap baissier. On a clôturé au-dessus avec un Fair Value Gap haussier. Le dernier Fair Value Gap, il est haussier. Donc là, je recherche uniquement que de la hausse. Donc là, vous avez ici une très bonne zone de support pour pouvoir partir à la hausse. Sur cet exemple, est-ce que vous voyez déjà un Fair Value Gap? Ça se repère facilement. Ici, on a notre Fair Value Gap baissier. On voit facilement. Mais regardez ici, si on regarde bien, on avait même un Fair Value Gap haussier. Je vais me remettre à ce moment-là. Ici, regardez, j'ai un Fair Value Gap haussier. On est censé partir ici à la hausse, mais bon, on est sur une forte tendance baissière. Au final, ici, on vient juste taper le Fair Value Gap baissier pour aller à la baisse. Donc là, on clôture en dessous et je clôture avec un Fair Value Gap baissier dans cette même zone. Et donc là, Fair Value Gap haussier plus Fair Value Gap baissier, je lis les deux. Et donc là, dans cette zone, j'ai une magnifique zone de résistance où le marché sera attiré comme un aimant. Et comme vous voyez, c'est vraiment le BPR qui rejette ici pour continuer la baisse. Ici, une fois, deux fois, et on part fortement à la baisse. Donc, retenez juste, pour faire simple, c'est un Fair Value Gap haussier en face d'un Fair Value Gap baissier dans la même zone ou vice-versa. Et donc, vous allez me dire, mais Hugo, du coup, à quoi ça sert de trader le BPR? Parce que là, je peux très bien, sans m'embêter, prendre position sur mon Fair Value Gap baissier, comme ça, et ça marche très bien. Là, le marché, il va aller sur son Fair Value Gap baissier, hop, on est toujours dedans, et là, ça part à la baisse. Ça marche très bien. Mais du coup, pourquoi tenir compte ici précisément du BPR? Eh bien, tout logiquement, parce que ici, en soulignant cette zone magique, comme je vous l'ai mis au tout début, c'est le Fair Value Gap sous stéroïde. Bien, regardez, d'un risk-reward de 2,12, je passe à un risk-reward ici de 5,40. Une mini différence comme ça, je rajoute quasiment 3 R, alors que c'était évident qu'il allait revenir dans cette zone. Un simple ajustement change complètement un trading. Sur le long terme, si vous faites ça sur chacun de vos trades, ça peut considérablement vous rendre d'un trader non rentable à un trader rentable. Vous ajoutez 3 R sans pour autant changer votre risque parce que vous soyez là ou là,
votre SL restera le même, il sera derrière ici la zone. Si je prends position ici sur le CB, je ne vais pas mettre ici mon SL, je le mettrai de toute façon tout logiquement derrière. Et donc là, autant aller chercher ici le BPR. C'est un peu une entrée sniper, une entrée beaucoup plus profonde, où vous allez chercher beaucoup plus de risk-reward, et donc vous êtes beaucoup plus précis sur vos entrées, et largement plus rentable. Et deuxièmement, c'est souvent dans ces zones que vous aurez de toute façon les fortes réactions. Si vous avez un BPR, c'est pas ici au tout début du fair value gap que vous aurez une grosse rejection. La grosse rejection sera ici. Donc en plus d'avoir une entrée précise, vous êtes quasiment certain de ne pas avoir de DD, car c'est dans cette zone-là que la rejection s'effectuera. Comparé ici au fair value gap, ben là, on a le fair value gap, et il est assez grand, donc il peut faire ça 1000 fois et partir. Il respectera toujours la zone, et le fair value gap sera respecté. Mais là, dans cette petite zone précise de BPR, vous aurez des magnifiques réactions à chaque fois. Et deuxièmement, je vous parlais d'histoire au début de la vidéo. Qu'est-ce que nous indique justement ce BPR? Eh bien, BPR, qu'est-ce que c'est? C'est un fort mouvement haussier, puis un fort mouvement baissier. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on a eu un fort mouvement haussier pour de la manipulation. Pourquoi? C'est de la manipulation, car derrière, on se retourne fortement à la baisse. Donc là, ici, dans ce cas précis, il a servi à quoi ce fort mouvement haussier de manipulation, cette grosse bougie haussière? Ben, tout simplement venir retaper ici un fair value gap en premium pour ensuite partir à la baisse. Donc vous êtes du côté de la manipulation, vous êtes du côté de la smart money et donc ça rajoute encore plus de probabilité sur le BPR. Encore une fois, si on a un fort mouvement haussier qui laisse un fair value gap et derrière fort mouvement baissier qui laisse un fair value gap, ça veut dire ici que c'est une manipulation pour rejoindre une zone clé. Et donc le vrai mouvement, il est ici derrière. Et là, vous aurez donc une énorme zone de rejection car vous êtes dans le sens de la smart money qui a manipulé à la hausse. Encore une fois, ça marche très bien sur tous les actifs, toutes les time frames. Est-ce que vous voyez ici un BPR, un fair value gap, en face d'un autre fair value gap? Eh bien oui, regardez encore une fois, on va découper pour que ce soit simple pour vous. Ici, j'ai un fair value gap même au-dessus, là, j'ai deux fair value gap, un ici et un là. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Ensuite, on break complètement à la hausse. Et qu'est-ce qu'on laisse ici dans la même zone? Un autre fair value gap. Un fair value gap haussier. Donc là, vous voyez, j'ajoute deux rectangles dans la même zone. Celui d'un fair value gap baissier et celui d'un fair value gap haussier. Ça veut dire que j'ai donc ici dans ma zone un BPR. Donc on a le mélange du rouge et du vert. On peut le mettre par exemple ici en jaune. Car c'est ni un fair value gap baissier ni un fair value gap haussier, c'est un BPR. C'est le combo des deux. Et donc, vous l'aurez compris, ce qu'on va rechercher ici, c'est un retour dans cette zone pour continuer cette hausse. Et donc là, si on se crée cette histoire, qu'est-ce que nous indique le BPR là, au lieu d'un rectangle sur des bougies? Ça veut dire tout simplement que la première baisse ici est une manipulation pour rejoindre une zone clé et derrière que la smart money s'est placée et donc qu'elle lance le vrai mouvement via ici un fair value gap. Et où a été cette magnifique manipulation? Vers quel point clé elle a été? Et regardez, tout est lié dans les concepts ICT-SMC. Qu'est-ce que nous a fait le marché ici? Il nous a fait une énorme baisse de manipulation pour aller prendre les SL derrière la liquidité, toute la liquidité, et derrière le vrai mouvement se lance. Et donc, on a créé ici un fair value gap baissier pour rejoindre cette zone clé. Mais au final, la smart money vient se placer ici contre la liquidité et le vrai mouvement est enclenché sur le marché. Vu que la smart money est placée, ça crée aussi un fair value gap. Et donc là, vous avez votre zone de BPR. J'espère que je vous ai bien expliqué. Franchement, j'ai donné des explications très simples. On va reconclure là-dessus avant de vous montrer mon trade. C'est un fair value gap baissier en face d'un fair value gap haussier ou vice-versa. Ici, vous voyez, on a un fair value gap baissier, un fair value gap haussier dans la même zone. Et donc là, j'ai une énorme zone de support pour aller chercher de la hausse. Et donc, c'était cette semaine, ça. J'en ai donc profité. Là, c'était la journée de vendredi. Vous allez voir ce que j'ai dit dans mon live du dimanche dans l'académie pour donner le biais directionnel pour la semaine à venir pour donner les zones clés. Et on se retrouve ensuite sur mon trade. On la voit ici, la trade line. Là. On a un power free sur le marché. Accumulation, manipulation toujours rapide. Et on est en train de faire la distri. Un CISD, on a un BPR. On ne peut pas être bearish contre ça.
On sera bearish à la limite si on clôture ici en dessous. Clairement. Mais là, c'est full bullish hein, sur le DXY. Voilà, donc je disais au final, ici, on a notre zone de BPR puisqu'on retouche une liquidité. On voit même très bien qu'on a un Power of Free actif actuellement sur le marché. Hop, ici, on a une grosse accumulation. Comme je vous ai dit, le BPR a été créé pour faire de la manipulation ici, pour aller prendre toute la liquidité. Et enfin, ici, on était là lorsque j'ai fait le live. J'ai dit qu'on devait avoir un retour dans le BPR pour ensuite aller chercher de la hausse. Et regardez ce qui s'est passé. On a fait exactement le retour dans le BPR, pile au millimètre, et on est allé chercher de la hausse. Donc le marché est facilement prévisible, hein, je le fais chaque semaine. À 95% du temps, chaque semaine, je donne pile les zones clés, je donne la direction, j'ai toujours bon. Il suffit juste de prendre position dans ces zones clés et faire des profits. Et donc, vous voyez, là, j'avais bien vu le Power of Free. Et en daily, on est donc bien revenu parfaitement dans ce BPR, encore une fois. Ici, on a une énorme zone de support pour envoyer le marché à la hausse. C'est super puissant. Et donc, en sachant ici sur le dollar que je voulais de la hausse dans cette zone, eh bien, qu'est-ce que je vais faire moi personnellement? Je vais regarder pour de la baisse sur Euro-USD ou GBP-USD ou sur tous mes autres actifs. Mais là, j'ai vu une très bonne opportunité sur GBP-USD à ce moment-là. Hop. Voilà. C'était justement ici à l'intérieur de ce fair value gap 4 heures. Pourquoi j'ai pris position à l'intérieur de ce fair value gap 4 heures? Car pile en même temps sur le dollar, on rejoignait ici ma zone clé. Là où je voulais chercher de la hausse, égale mes paires baissières tout simplement. Donc là, je suis dans ma zone clé. Je vais regarder la paire la plus appropriée pour pouvoir prendre un trade. C'était GBP-USD. Regardez-moi cette magnifique configuration. Une fois que je vous le dis, c'est simple, mais il faut savoir agir en direct. Ici, Premium Discount, pleine zone OTE. J'ai mon fair value gap. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai pris position à l'intérieur de ce fair value gap. Donc là, regardez, on était en direct. C'était ma prise de position. Donc, je suis rentré directement sur le fair value gap. Je me suis protégé ici, derrière le swing high, car j'étais certain d'avoir la direction et je voulais relever un défi que je m'étais donné au tout début de l'année. Pour ceux qui me suivent sur Telegram le savent, au début de l'année, j'avais comme objectif de faire 50 000 € sur un trade. J'attendais la bonne opportunité parfaite, j'attendais d'avoir la bonne psycho pour pouvoir les réaliser. Et donc, avec un biais aussi clair sur le dollar et ici en étant aussi facilement sur mes zones clés, j'ai donc réalisé sur ce trade GBP-USD 50 000 $ et on voit la suite. Ici, on a parfaitement bien réagi au fair value gap baissier sur GBP-USD et on est parti fortement à la baisse. Vous allez me dire pourquoi on est parti aussi bien à la baisse? Parce que, encore une fois, regardez ici. Là, on est parti fortement à la baisse, bam, et ça a même continué après. Pourquoi? Parce que sur le dollar, ici, on avait ma zone clé, on avait mon BPR daily. Surtout en daily, c'est 10 fois plus puissant que sur du 5 minutes. Et regardez ce qui s'est passé dès lors qu'on a touché une énorme rejection. Donc, c'était du trade gratuit. J'en ai donc profité. Donc, vous le savez, avec moi, on est toujours sur le réel. Je vous ai bien sûr filmé mon écran. C'est facile de dire ça. Facile de faire des gains en démo. Mais moi, je suis toujours sur mon compte personnel, même pas une propre firme. Donc, regardez, 1.3512 sur GU. C'était donc ici, dans ce CB 4 heures. Je vais donc réaliser 50 000 € de profit. Et là, on est donc sur mon compte personnel. Tout ça part d'un simple BPR daily. Même Euro a fait sa rejection, mais était beaucoup moins beau, était beaucoup moins bien pour de la baisse. Je l'avais vu dès dimanche. GBP USD était beaucoup mieux. Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Hop, regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un haut qui est plus bas que l'ancien, alors que sur Euro-USD, on a un haut qui est plus haut que l'ancien. SMT divergence, encore une fois, on imbrique tout. Ça veut dire que GBP-USD était mieux pour de la baisse. J'espère donc que cette vidéo sur le BPR vous a plu, que vous comprenez maintenant le BPR. Ça peut être autant puissant pour vous donner la direction, comme je l'ai fait sur le dollar, mais aussi pour la prise de position, que ce soit directement sur les grosses time frames ou même sur votre 5 minutes, encore une fois. Comme on l'a vu au tout début de la vidéo, vous aurez un meilleur risk-reward, vous aurez une meilleure entrée, vous serez plus précis et donc plus rentable. Un maximum de likes, de commentaires, c'était Hugo, salut.